Et notre invité du jour ce soir, c'est David Miège, qui est dessinateur, journaliste, caricaturiste, peintre aussi. Oui. David Miège, bonsoir. Bonsoir Martial. Et vous êtes surtout sous les feux de l'actualité parce que vous êtes le dessinateur de l'hebdomadaire Minute, Minute la provocation. Tout à fait. On vous retrouve toutes les semaines à travers des séries de dessins dont on verra d'ailleurs. Une rubrique qui s'appelle La Minute nécessaire de Miège, qui est une référence à Pierre Desproges, bien sûr. Vous vous sentez proche de Pierre Desproges? Je me sens très proche de Pierre Desproges, malgré... Il a eu des mots très durs. Oui, très dur sur Minute, je sais, mais il avait quand même un état d'esprit qui me convient, qui était quand même, qu'on ne trouve plus maintenant. Il y a certaines choses qu'il a dites en son temps qui seraient impossibles maintenant à dire. Alors vous êtes dessinateur. Moi, quand j'en parle de David Miège, on voit des personnages avec beaucoup d'animaux, avec beaucoup de un aspect lunaire. Il y a toujours une lune, etc. C'est-à-dire des personnages doux. Et d'un seul coup, vous êtes le dessinateur de Minute, c'est-à-dire que vous êtes dans un journal provocateur, au bon sens du terme d'ailleurs, qui cherche la rixe, qui la trouve. Oui, mais il y a plusieurs choses. Alors en fait, Minute, ça fait assez très longtemps maintenant que j'y travaille. Je suis rentré à Minute en 94, donc il y a eu plusieurs formules bien sûr de Minute. Là, j'y suis revenu depuis un an. Mais Minute me convient parce que c'est un journal, j'aime à la fois la provocation et la poésie. Je pense que justement jouer sur le fait, d'une part la gentillesse et tout à coup taper au bon endroit, au bon moment, pour moi c'est complémentaire. Alors, taper au bon moment, il y a des moments où il faut mieux pas taper parce que c'est sur les doigts qu'on est tapé. Vous êtes poursuivi, vous aussi. Mon premier procès politique. Voilà, premier procès politique, c'est la première fois que vous êtes poursuivi. Première fois. Et vous êtes poursuivi pour délit d'injure publique envers Madame Taubira. Tout à fait. Pour un dessin. Pour un dessin, alors qui est donc, je le précise aux téléspectateurs de TV Liberté, qui est un dessin qui est donc poursuivi et qui était intitulé Un avocat et qui est dit « Mon client porte plainte pour avoir été odieusement caricaturé en Madame Taubira ». C'est donc ce dessin qui est poursuivi actuellement, donc je précise bien à nos téléspectateurs que ce dessin est poursuivi et que s'il était condamné, nous n'aurions plus la possibilité, bien évidemment, de le montrer. C'est donc ce dessin-là qui est poursuivi. Voilà. Pour injure raciale, enfin, tout le, par le MRAP. Parce que quelle est l'idée? L'idée, c'est que vous avez voulu mettre Madame Taubira en singe. Non, l'idée, non, pas du tout, justement. J'ai inversé, en fait, les rôles. En fait, je me sens de la tradition d'un Daumier ou de beaucoup de dessinateurs, de caricaturistes, que depuis que l'homme est homme, les dessinateurs, on a toujours comparé les animaux, on a toujours fait de l'anthropomorphisme, enfin Et donc, moi, l'idée, c'était au contraire, par rapport aux histoires avec Taubira, c'était le fait que, bon, elle était attaquée chaque fois comparée à un singe. Moi, j'ai dit, mais finalement, pourquoi le singe ne se plaindrait pas d'être, lui, comparé à un être humain? J'ai dit un être humain, je dis bien un être humain, pas spécialement Madame Taubira, je veux dire. J'ai mis un singe, mais j'aurais pu mettre un chien, un cochon. Quand j'ai été interrogé donc pour cette affaire, on m'a demandé, justement, j'ai fait toute une liste d'animaux. Alors, le rat, quel animal on peut toucher, quoi, quelque part. Donc j'ai appris à mes dépens qu'on n'avait pas le droit de comparer à un singe. Et en plus, j'ai mis. Ce dessin, c'est pour dire qu'on est dans un pays qui maintenant fait des procès à tout va. On se moquait des Américains à une époque qui faisaient des procès aussi tout le temps, constamment. Et la France est devenue un pays où on fait des procès politiques, mais à longueur de journée. Mais ça fait 30 ans que vous dessinez, peut-être même plus. Oui, ça fait 30 ans. Oui, vous n'avez jamais été poursuivi? Jamais poursuivi, non. Là, c'est vraiment, on sent que ça se resserre de plus en plus, que la liberté d'expression devient de plus en plus... ça réduit à peu de chagrin, je veux dire. Est-ce que si ce dessin-là, vous l'aviez publié dans Charlie Hebdo, par exemple, est-ce que vous auriez été poursuivi? Non, parce que par exemple, un de mes excellents confrères, entre guillemets, qui sévit à Charlie Hebdo, et qui est d'ailleurs directeur de la publication de Charlie Hebdo, a fait un dessin qui, pour moi, est du coup déplacé, mais lui, bien sûr, n'a pas été inquiété. C'est-à-dire quel dessin? Il représentait Madame Taubira, mais en singe, mais d'une manière grotesque, vraiment. Et lui, non, on n'est pas attaqué, parce qu'il n'est pas poursuivi. Il n'est pas poursuivi, parce qu'il est de gauche. Alors, il ne fait pas partie du Taubira Tour, parce que j'ai bien compris que le 24 septembre prochain, il y a un Taubira Tour à la 17e chambre correctionnelle de Paris. Ah oui, j'invite les gens à venir, ça va être intéressant, parce que donc, il y a le procès Taubira Tour, c'est un terme de Jean-Yves Le Gall. Oui, d'ailleurs, César, ce qui lui appartient. Rendons à César. Et donc, oui, le 24 septembre, ce sera le Taubira Tour, puisque donc Anne-Sophie Leclerc est jugée. La fameuse couverture de Minute, qui n'est pas de mon fait, sera aussi jugée. Et moi aussi, qui passe aussi par rapport à Minute pour ce dessin. Voilà. Donc en fait, on va compiler les affaires pour essayer d'appuyer les unes sur les autres et donner l'impression que Madame Taubira qu'il y a une sorte de complot. Persécutée. Qui est persécuté, qui est une sorte de complot, voilà. Je crois que le MRAP sait très bien ce qu'il fait dans cette émission. Et alors, il y a eu, on a vu ça dans la blogosphère, une photo de vous avec Christiane Taubira. Et ça a inquiété l'extrême gauche d'ailleurs. C'était un gag, alors là aussi les gens ont vu le complot.
C'est un gars que je suis allé saluer simplement, j'étais dans un même restaurant que Madame Taubira, et je suis allé la saluer comme ça, simplement. Il n'avait rien, aucune idée pernicieuse ou rien. Je suis allé la saluer simplement. Parce qu'il n'y a pas de haine chez vous? Non, mais moi, c'est une adversaire. Je n'ai aucune haine contre Madame Taubira, j'ai une haine contre personne. Je veux dire. J'ai des adversaires, j'ai des gens que... Mais contrairement à eux, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas envie d'abattre les gens, je n'ai pas envie d'aller... Là, on les abat maintenant judiciairement. En plus, on s'attaque à des gens qui n'ont pas de moyens. C'est facile de s'attaquer à Leclerc, à Miège. C'est très facile, on n'a pas les moyens. Quand les riches s'attaquent voilà, sans dents. Tout à fait, voilà, c'est tout à fait ça. C'est difficile de mordre. Donc voilà, c'est ça. Donc, vous êtes dessinateur, vous avez publié oui. dernièrement un ouvrage. Je dis dernièrement, mais en fait, c'est le dernier, puisque oui, c'est le dernier livre avant la fin du monde. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que c'est cette propension des écrivains à toujours chercher à publier le dernier ouvrage, ou c'est parce que vous avez décidé d'arrêter, vous avez décidé de quitter la France? Non. Quoique. Non, mais c'était simplement parce que je trouvais ça amusant de demander à son libraire le dernier livre à la fin du monde. C'était un peu potache. Et puis je trouvais... C'est-à-dire comme ça que vous reprenez la phrase de Frédéric Deville qui a dit « La fin du monde est pour demain voilà. », je vous la confirmerai la semaine prochaine. Tout à fait, voilà, je suis dans cet esprit. Et donc il y avait ce côté un peu potache. Et puis le fait aussi qu'on vit dans une société maintenant où de plus en plus on est dans l'informatique, dans le virtuel, et on lit de moins en moins. Et je me disais que le livre va disparaître aussi. Et je disais, le jour où il y aura la fin du monde, il n'y aura même pas de bouquin, il n'y aura plus rien, je pense. Donc je trouvais ça assez rigolo de mettre C'est combienième ouvrage? 17e, 18e? Oh, je ne sais plus, j'en ai fait pas mal d'ouvrages. Je crois avoir comptabilisé, moi, alors je l'ai fait 17, oui, peut-être. 17 dessins, 17 livres, reprenant tous vos dessins, là, vous les avez mis par thème, politique, société, alors, ce sont culture. des dessins qui sont parus dans plusieurs revues, donc les 4 vérités hebdo, Minute, L'Homme Nouveau, Délit d'Image, qui est un blog. Et voilà, donc, et puis quelques dessins qui ont été par la collection Délit d'Image. Voilà, c'est une collection. Voilà. Nous avons donc un site. Voilà, nous avons un site Délit d'Image et plus une collection chez donc Muller Édition. Voilà. Quelle est la signification? Je me suis toujours posé la question des petits animaux qui paraissent. Par exemple, on voit toujours le chat, un lapin, une souris. On voit un poisson une fois, une arête, puis le lendemain le poisson. Ça correspond à quoi? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que le caricaturiste aime bien comparer ou mettre des animaux en scène. J'aime beaucoup ça. Enfin, c'est un côté, je trouve, assez poétique. J'aime beaucoup les chats en plus. Et alors, pour l'arrêt de poisson, il y avait un lecteur qui, une fois, m'a eu une grande explication. Parce que je lui dis, je sais pourquoi vous dessinez des arrêts de poisson. Alors je lui dis, oui, ça m'intéresserait de savoir, parce que voilà. Et il m'a dit, oui, parce que les premiers chrétiens dessinaient des poissons dans les catacombes. Et il m'a dit, comme nous finissons cette civilisation chrétienne, maintenant, il ne reste plus que les arêtes pour les chrétiens. Voilà. Donc c'est son explication, elle me convient. Elle me convient. Voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les dessinateurs politiques, les dessinateurs caricaturistes? En fait, dans la presse déjà, le journal de TV Liberté, il y a Tcho, par exemple, qui dessine. Très bien, TV Liberté, Bistro Liberté, c'est Philippe Ignace. Voilà, Philippe, Ignace. Et on aura tout, et vous serez bienvenus, évidemment, si vous le souhaitez. Nous, on fait une place à ce dessin, parce qu'on considère que c'est une forme d'information, d'art aussi, qui est important. Mais il n'y a plus de place. Le Canard, Charlie Hebdo, Minute. Oui. Et encore les 4 vérités. Et je trouve que c'est très bien parce que vous renouez avec une tradition qui était à droite, la tradition du dessin de presse, on l'oublie. Il y a eu des grands journaux, à commencer par Minute, où des dessinateurs, mais beaucoup de nombre de dessinateurs, que ce soit Conque, que ce soit même des dessinateurs de gauche qui ont fait leurs armes à Minute à l'époque, où il n'y avait pas cette censure. Mais vous renouez avec une tradition vraiment du dessin. C'est nous qui avons laissé tout ce combat culturel, la droite a laissé ce combat culturel à la gauche. Trouver maintenant des caricaturistes dits de droite, entre guillemets, c'est très rare maintenant. On peut le trouver sur Internet un petit peu, mais on n'a plus les supports. Comment se fait-il que les dessinateurs qui sont de droite font rire? Par exemple, Camus, ça ne fait pas rire personne. Plantus, ça a fait rire il y a 20 ans. Et pourquoi C'est parce qu'on est dans le politiquement incorrect? Parce que je crois que le dessinateur de droite, je ne sais pas s'il fait rire, mais en tout cas, le dessinateur de droite permet aux gens de... Ce sont des porte-parole, je crois, de ceux qui sont oubliés, ou les gens qui n'ont jamais le droit à la parole, justement. Donc je pense que le dessinateur de droite a ce rôle. Le dessinateur de gauche, ça tourne toujours à peu près sur le même humour, qui est souvent scatologique, souvent fait de raccourcis, fascisme, antifascisme, enfin bon, vous voyez, c'est souvent des portes ouvertes, ce qui n'empêche pas qu'ils ont beaucoup de talent, je veux dire, mais je crois que les dessinateurs de droite, les peu qui peuvent rester, comme Pinatel, même, sont dans une tradition bien française, bien gauloise, et qui permet justement
de sortir ces carcans, de briser un petit peu ce politiquement correct qui nous étouffe. Enfin, il y a Miège, il y a Ignace, il y a Conques, il y a Char, bien évidemment, il y a Pinatel. Il y a Pinatel, notre vétéran. Mais qui dessine toujours. Qui dessine toujours. Et qui a toujours le sens. Ah oui, qui a un talent. Et lui, il est vraiment dans la tradition, justement, du dessin politique de droite, d'un CNEP. Il a commencé en faisant des boîtes dans les soirées. Et puis lui, il a eu beaucoup de problèmes sous De Gaulle, il a eu beaucoup de problèmes de censure aussi. Hein. C'était un des premiers, vraiment, il a payé cher sa liberté. Mais Pinatel fait justement partie de cette tradition dessinateur de droite, comme CNEP. Vous êtes né en 68, vous êtes déjà plutôt jeune finalement. Et non. Et est-ce qu'il y a derrière vous une nouvelle génération? Oui, je pense. Mais je ne sais pas si, heureusement qu'on a maintenant Internet, mais est-ce que Internet ne paye pas souvent. Enfin, c'est pas. Donc je ne sais pas, cette nouvelle génération, je ne sais pas comment elle va faire pour survivre. Moi, j'arrive à en vivre, donc je suis assez content. Je m'estime, comment dire, privilégié quelque part, parce que ça me laisse une liberté, ça me laisse... Mais la nouvelle génération qui arrive derrière nous, ça ne va pas être facile, je pense. Hein. En tout cas, David Miège, merci. On vous suivra le 24 septembre pour votre procès. Vous avez un bon avocat, j'espère? Oui, Maître Triomphe. Maître Jérôme Triomphe. Jérôme Triomphe, qui est vraiment... voilà. Il a défendu des causes beaucoup plus difficiles que celle-là, ce que je dois dire. Tout à fait. Tout à fait. Celle-ci tout à fait. Oui, mais à poursuivre. Mais elle est symbolique d'un état d'esprit de cet état socialiste qui vraiment porte bien son nom. Merci beaucoup, David Miège. Bon courage, oui. Puis-je simplement dire qu'on peut retrouver donc, mes dessins et les dessins d'autres dessinateurs donc sur le site Délit d'Images. Délit, en un seul mot. D'Images. Voilà, et on trouvera. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, Martial.